Et vous écoutez Aftaftour sur Radio Aïchan 3, je suis Reda Menassel et c'est pour moi un pur plaisir de partager cette émission en compagnie de mon ancienne chroniqueuse dans Feu, mon émission Shazam, en l'occurrence Nesseline Meslem. Nesseline, bonsoir. Bonsoir, éditeur, bonsoir Reda. Ça va? Très bien, merci. Ça te fait quoi de revenir à la radio 3 ans, 4 ans plus tard? Franchement, ouais. Ça passe vite, hein, ouais. mine de rien. Ouais, très vite. Très, très contente d'être de retour. Eh ben super, tu vas m'accompagner durant toute cette semaine. Inch'Allah, avec plaisir. Et ce soir, c'est un pur plaisir parce que nous avons deux invités exceptionnels, Amina et Mounib. Ça va parler de cinéma, ça va parler de digital et d'agriculture. On commence par le cinéma. Amina Salem Castin, bonsoir. Bonsoir Reda, comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Super. Comment ça se passe, Maramdan? Je suis obligé de te poser cette question. Donc, le soleil est de retour, donc tout va bien. Touchons du bois pour que ça dure. Amina, depuis le 31 décembre 2021, le cinéma algérien n'a plus de financement public avec la disparition du FNATIC. Est-ce que ça signifie la mort du cinéma algérien d'après toi? Écoute, c'est sûr que c'est ce que ça signifie, mais on va tout faire pour ne pas que ce soit le cas. Donc on essaye de mettre en œuvre des actions pour que ce ne soit pas le cas. On nous a promis une solution de remplacement après le FNATIC, mais c'est toujours vague. On ne sait pas quel contour va prendre cette initiative. On n'a aucune réponse par rapport à ça. Donc, alors il y a eu des initiatives sympathiques, tu en parlais à l'instant, je pense notamment à la lettre de Yanis Koussine qui était vraiment poignante, c'était vraiment un cri d'amour pour le cinéma. Il y a aussi des jeunes réalisateurs qui ont mis gratuitement leur tout dernier film sur les réseaux sociaux. Alors ils se grillent pour les festivals évidemment, mais c'est quand même pour que il y a cinéma en fait. Oui, tout à fait. On a l'association des producteurs a aussi fait une lettre ouverte au président. On a fait des demandes d'audience aussi à la ministre de la Culture pour la rencontrer, pour voir quelles sont les solutions. Il y a aussi un montage qui a été fait de scènes cultes. Je l'ai vu effectivement. Du cinéma algérien avec Imen Noël, donc qui nous a prêté sa voix pour sensibiliser. Parce qu'elle a récupéré depuis. Il fallait que je fasse cette vanne. Il fallait. C'est bien, ça détend l'atmosphère parce que le sujet est assez lourd et dur pour nous en ce moment. Il y a plein de choses qui se préparent en espérant que effectivement il y ait quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui a motivé cette décision d'après toi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il y a des films qui n'ont pas abouti, trop de films qui n'ont pas abouti. Je pense qu'il y a eu aussi de la mauvaise gestion de ce fonds, tout simplement. Un manque de transparence aussi. Un manque de transparence, peut-être des abus, mais bon, c'est principalement que le fonds a été très mal géré. Il faut apporter de nouvelles solutions. On en a parlé plusieurs fois. On a fait plusieurs réunions où voilà, il y a des solutions d'impliquer les régions, par exemple, de faire des avances sur recettes comme ça se fait ailleurs. Voilà, les solutions, on les a maintenant, il faut vouloir les appliquer. Et malheureusement, j'ai l'impression que la volonté n'y est pas. Pour l'instant, la culture, c'est pas du tout ce qui prime dans notre pays, malheureusement. Hélas. Alors, tu as été aussi l'une des initiatrices de One Beat, donc la résidence artistique multiculturelle. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel fraternel à notre ami Chekib Bouzidi. Tout à fait. Qui est atteint d'un cancer. Alors, je le dis parce qu'il s'en cache pas lui-même et parce qu'il y a un grand élan de solidarité des deux côtés de la Méditerranée. En fait, l'opération existe, elle est jouable, elle est faisable, mais à l'étranger. Exactement. Donc, il y a un crowdfunding ici et en France pour pouvoir l'aider à vivre tout simplement. Être pris en charge là-bas et pouvoir être sauvé, oui. Et ce gars est un gars extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le croiser avec Ifrika Spirit notamment. Nous avons partagé une scène ensemble. Et c'est, je pense, un des musiciens les plus talentueux que nous ayons. Il faut voir la patience qu'il a avec les jeunes musiciens. Le bonhomme n'est jamais avare de conseils, n'est jamais avare de son temps. Donc franchement, s'il y a moyen d'aider Chekib, n'hésitez absolument pas. Les détails, c'est sur la page de One Beat, mais pas que. Sur la page de One Beat, il y a aussi une page qui s'appelle Support Chekib. Et oui, c'est un être exceptionnel. Et puis c'est un artiste important. Il faut le souligner. Il a toujours été là pour les autres. Et donc je pense que c'est le moment qu'on soit là pour lui. Même pour One Beat, c'est donc son initiative, One Beat entièrement. Et il a été présent alors qu'il était malade et il s'est donné à fond. C'est courageux, moi je suivais un peu l'évolution du projet, franchement. Il est vraiment impressionnant. Tout à fait. On lui rend un petit hommage, on diffuse du Ifriqiya Spirit tout de suite. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'Aftaftour sur Radio Aïchan 3. Je dis bien Aftaftour parce que comme par hasard, c'est le nom. Écoute, j'ai appris ça aujourd'hui. Des événements que tu organises durant ce mois de Ramadan. Alors,
Est-ce qu'on va t'attaquer en justice, Amina? Est-ce qu'on est en train de réfléchir avec Hassiba? Je ne savais pas, Reda. Je te jure que je ne savais pas. Je te pardonne. Alors, c'est quoi le concept de ton after tour à toi? Alors l'after tour, en fait, c'est juste après One Beat. Il y a eu donc ce concert dans lequel il y avait une ambiance incroyable au studio. C'était vraiment une jam session incroyable, une énergie autant du public que des musiciens. Et donc suite à ce concert, on m'a dit mais tu peux pas t'arrêter là, il faut que tu en fasses d'autres. On a besoin d'événements comme ça. Dans une scène underground qu'on n'a pas trop ici, il y a des scènes plus classiques où on est assis dans un concert et tout ça. Donc là, c'était debout, on dansait, etc. Et donc on m'a dit il faut continuer. Je me suis dit bon ben pourquoi pas. C'est un collègue à moi et ami, Adel Kasser, chef décorateur, qui me dit allez vas-y on fait ça pendant Ramadan. La deuxième quinzaine, des tous les soirs. tentatives de showcase, je pense notamment à celui de Jamaoui Africa que tu avais organisé. Oui. Donc c'était une première. Ça c'était vraiment un lancement d'album plus qu'un concert, mais puisque oui, tu étais aussi responsable de leur clip d'ailleurs. Exactement. Voilà. Oui, exactement. Et là tu as pris goût à l'organisation de concerts. Ben en fait, Alpha Tango à la base, c'est vrai que c'est un plateau de tournage parce que notre cœur de métier c'est vraiment de faire de l'audiovisuel. Mais voilà, en fait, à chaque fois, on a eu des artistes qui sont venus, soit parce qu'ils étaient impliqués dans un film, que ce soit des musiciens, que ce soit des artistes peintres. Et à chaque fois qu'ils voient l'espace, ils nous disent, mais on a envie de faire quelque chose ici. Et donc de là est née l'envie de faire des événements. On s'est dit bon, c'est vrai, il n'y a pas des tournages tous les jours en Algérie dans un studio. Hélas. Donc autant ouvrir nos portes à tous les artistes qui ont envie de s'exprimer. Très bien. Nasserine. Et qu'avez-vous reçu comme les personnes qui étaient le plus intéressées, les artistes qui étaient intéressés par cet espace? On a fait la Nuit des idées, c'était Silimat Al-Hayt, donc on a eu beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, de gens du cinéma. On avait fait donc un montage de scènes de films cultes, mais là qui durait 1 heure et demie. Avec le spectacle. D'accord. Voilà, on a fait donc le showcase de Jamaoui Africa, on a eu une exposition de Stambouli. Oui. On a eu le projet aussi artistique Vital. Ah bah j'allais te poser la question avec Safi Boutella. Avec Safi Boutella, exact. J'en ai entendu parler. Donc où il a composé en live sur les images d'un film que Thomas Castin a réalisé, avec l'aide de différents artistes. En fait, on a fait un appel à projet. D'accord. Et différents artistes, donc des danseurs, des auteurs, des réalisateurs. Algériens et autres, bien sûr. Oui, Algériens et autres nous ont envoyé sur un thème, une œuvre. Oui. Et Thomas a raconté une histoire avec ces œuvres-là. Et Safi les a découvertes en même temps que le public et a composé en live ce jour-là, avec plein d'instruments. C'était vraiment impressionnant. Voilà, exact. Excellent, la classe. J'aimerais aussi que tu me parles des masterclass que tu as organisées en début de pandémie, avec Karim Moussaoui notamment, Chokri Amari, je pense que c'était pour l'écriture, il me semble. Tout à fait. Idir Ben Aïbouch. Voilà, pour l'actorat. Pour l'actorat. On a eu aussi théâtre avec Taous. On a fait aussi avec Hamoudi, chef opérateur. Absolument, Hamoudi Lagoun. Lagoun, oui. Qu'est-ce qui a motivé justement j'imagine. Qu'est-ce qui a motivé encore une fois cette remise en question de l'endroit, du studio Alpha Tango? Alors pareil, on a énormément de demandes de stages. Il y a un manque de formation terrible en Algérie dans le domaine de l'audiovisuel. Et donc, on reçoit à chaque fois beaucoup de demandes de stage. On ne peut pas malheureusement avoir des stagiaires à chaque fois. Ah, j'allais tenter ma chance, ma gueule. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas justement monter ces ateliers. Puis à ce moment-là, c'était vache maigre pour les artistes, pour ce qui était tournage, etc. Donc, on s'est dit voilà, autant mettre à profit nos connaissances pendant cette période, mais on va continuer parce que ça a très bien marché et que ça nous plaît en fait. Et ça plaît surtout aux formateurs. Hein. J'ai vu des retours très enthousiastes. Hein. Oui, en fait, oui. Les professionnels du cinéma ne demandent pas mieux que de parler de leur métier, de leur passion. Oui, puis notre métier, c'est aussi de la transmission. Si on garde notre savoir pour nous, on passe à côté de quelque chose, je pense. C'est beau, tellement beau qu'il nous faut une petite pause musicale pour nous en remettre. Et nous sommes toujours sur Radio Adjacent 3, en compagnie de Hassiba Djebloun, toujours derrière la vitre, en compagnie de ma chroniqueuse, Nasserine Meslem, et évidemment de notre amie Amina Salem Castin. Nous parlons de cinéma tout de suite. Je vais te poser des questions sur 3 des projets que tu as menés et j'aimerais bien que tu m'en parles. Le premier évidemment c'est le documentaire Algérie secrète, hein. Donc c'était 3 numéros diffusés il me semble sur la chaîne Voyage. Comment tu t'y es pris, d'abord en termes d'écriture, puis sur le terrain? Alors en termes d'écriture, c'est vraiment le réalisateur Yann Chakalouga
pas facile à prononcer. On y arrive, qui est venu avec cette idée de projet. Et puis, donc, il connaissait déjà l'Algérie? Pas du tout. Mais il a fait beaucoup de travail de recherche. Très bien. Même si malheureusement on manque d'informations sur notre pays, mais il a quand même fait un beau travail de recherche. C'est ce qui donne peut-être ce regard un peu extérieur. Il m'a fait une liste de sujets qu'il aimerait aborder, et puis la manière dont il voulait présenter le. C'est pas une émission sur le tourisme classique. Non, du tout. C'est vraiment il fallait trouver ses personnages. Et voilà, donc on a fait beaucoup de repérages, on s'est beaucoup baladé en Algérie, on a beaucoup aussi demandé à notre entourage. Facebook aide énormément. Ah oui. Et voilà, c'est parti de là. On a une nouvelle émission aussi qui va sortir. Ça va être pareil, une série qui va passer. Je peux le dire les chaînes ou... Vas-y. Donc une série qui va passer sur Arte. Et là, pareil, on va en fait dans chaque ville, enfin dans de nombreuses villes en Algérie, à la rencontre. En fait, un travailleur de cette ville qui va nous présenter la ville. Donc, par exemple, pour Constantine, on a un monsieur qui entretient les ponts. D'accord. Pour Tlemcen, on a une dame qui fait la chedda. Voilà, donc on a dans chaque ville comme ça des personnes qui vont nous présenter leur ville à travers leur travail. Voilà. Un travailleur, c'est génial. Très bien. J'aimerais que tu me parles aussi du projet 31. De l'énigmatique projet 31 que j'aimerais beaucoup voir. D'ailleurs, si tu as un lien Vimeo, je dirais pas non. Alors, Dièse 31 Dièse, c'est d'une jeune réalisatrice, Rizlen Boukeïla, qu'on a coproduit avec Le Frénois. Donc, Le Frénois, c'est une école d'art contemporain en France. Et donc, c'est des films expérimentaux. Donc, c'est pas de la fiction classique. Et elle a voulu aborder le sujet du rail nouveau, mais je peux pas trop dévoiler de choses. Mais par surtout contre, si c'est expérimental, voilà, ça se voit, ça s'écoute beaucoup. D'accord. Mais on va faire une projection très très prochainement, bientôt, de tous nos courts-métrages, tous les courts-métrages qu'on a produits l'année dernière. Donc vous viendrez et puis là vous pourrez en parler. Mais avec grand plaisir. Pourquoi est-ce qu'on les voit pas sur dans les cinémas classiques, j'allais dire? Les courts-métrages, déjà, ça passe malheureusement pas beaucoup. On a la Cinémathèque qui passe un petit peu les courts-métrages. Il y a eu un festival il y a 3 semaines au cinéma de Bussy, oui, où il y avait pas mal de films documentaires, parfois très bons. Hein. Je pense à celui de notre ami Sass sur les coulisses de Dima Jazz. Excellent, oui. Qui est, voilà, c'est vraiment un film à voir. Excellent, oui. Par contre, on était 2 chats dans la salle. C'est ça qui... Parce qu'on entend c'est pas qu'il n'y a pas de parler, Reda. communication. Absolument, il n'y a tout à pas de fait. communication derrière. Il n'y a pas du tout de communication. C'est dommage. Non, la communication existait. La date a été donnée sur les réseaux sociaux. Il y avait une affiche et tout. Mais je sais pas. Ce n'était pas assez, Reda. Peut-être, bon, c'est vrai qu'il y a les gens. C'est une minorité qui s'intéresse à la cinémathèque de nos jours. Tu penses? Oui, ils sont très branchés. Moi, sur je pense réseaux vraiment sociaux. que si on donne de la qualité aux gens, je pense que les gens adhèrent tout de suite. Hein. C'est Oui, une éducation à avoir et à réavoir. Il y a une question de qualité, mais après, il y a quand même de très belles choses qui se font. Je parle par exemple je viens de voir récemment le film Saoula, il est juste exceptionnel ce film-là. On devrait les recevoir la dernière semaine de Ramadan. Je croise les doigts. Donc il y a de belles choses qui se font. Après, c'est vrai qu'il y a de moins belles choses, mais encore une fois, on va revenir à la formation qui manque ici. Et puis ensuite, la communication, le manque de salles, enfin voilà, on les connaît, les problèmes auxquels on... La privatisation des salles, ce serait une solution? Oui, et puis après, je pense aussi que notre cinéma, bon, on a besoin de parler de choses dures, on a besoin de parler de ce qu'on a traversé, le terrorisme, etc. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de films assez sombres, assez dark. Et je pense que le public algérien, déjà avec tout ce qu'on traverse depuis 2 ans, on a peut-être besoin aussi de comédie, de revenir à des films comme Mascarade, de l'ISLM, un de mes meilleurs films algériens. Ah, tout à fait. Et je pense que voilà, il faut peut-être aussi qu'on varie un peu. Là, on a trop fait beaucoup de films sombres, je trouve. Mais après, il faut qu'ils existent, ils ont tout le mérite d'exister. Psychothérapie, c'est une catharsis aussi, oui, quelque part. Oui, tout à fait. Ce que je dis, on a besoin de les voir, on a besoin qu'ils existent, mais il faut qu'on puisse faire aussi autre chose. Très bien. Tu me parles aussi du film de Meriem Mesraoui? Oui, Under Her Skin. Alors ça aussi, ça a été tourné à Oran. Donc tu as choisi 2 films qui ont été tournés à Oran. Je ne suis pas oranais, hein. Je ne peux pas être soupçonné de conflit d'intérêt. Alors le film de Meriem, c'est un film qui parle du passage de l'adolescence à l'âge adulte chez la femme, donc avec toute la pression sociale qu'on a et dans notre pays. Ah bon, il y a une pression sociale chez la non, femme. pas du tout.
C'est un très très beau film, donc oui, qui a été sélectionné à la Mostra de Venise, hein, la classe. Et dans une période où évidemment on pouvait pas se déplacer. Ne m'en parle pas. Mais voilà, un très beau film. Et donc là, à partir de demain, on s'apprête à tourner notre nouveau court-métrage qui s'appelle Shkunta. Oui. Qui a été, j'en parle parce que c'est un projet super important pour moi, parce que c'est déjà le passage à la fiction de mon associé et mari Thomas Castin. Ah, il n'avait jamais fait de fiction? Non, il a fait du clip, des pubs, des films expérimentaux, du doc, mais jamais de la fiction. Donc c'est un projet important, et c'est surtout un projet important parce que il est né des ateliers, justement. Donc il est né de l'atelier d'écriture de Shawqi Amari, d'ailleurs il est coécrit par Shawqi. Mais l'idée initiale, c'est l'un des meilleurs dialoguistes du pays, Shawqi. Tout à fait. Donc, voilà. Donc l'idée initiale est née des élèves, en fait. Ensuite on a eu, et on implique en fait là-dedans donc les élèves de l'atelier de réalisation, les élèves de l'atelier de mais c'est génial. Et tout le monde travaille sur ce projet-là. Donc c'est un projet qui me tient à cœur particulièrement. Eh ben là tu l'as pitché à la perfection, ça donne envie en tout cas de le voir. Allez, petite pause et on revient pour que Amina nous détaille justement son programme de son Aftaftour à elle. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio AGH 3 présentés par votre serviteur Reda Menassel, assisté de la sémillante Hassiba Djebloun derrière la vitre et de Nesseline Meslim, la légendaire chroniqueuse de Shazam. Alors, là, on va s'intéresser à ton After Tour. Donc, c'est des concerts que tu organises durant ce mois de Ramadan. Alors, il y a de tout, hein. Diwan Bahja, Louna, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. C'est génial ce qu'elle fait, cette fille. Il y a Amin Chiban, il y a GarageBand, notamment. Oui. Donc, comment s'est opérée cette sélection? Et ça va se passer où et comment, Amina? Donc comment ça s'est passé? Comme je te disais, c'était suite à One Beat qu'on a eu l'idée donc de continuer les concerts. On a tout simplement mis une annonce en disant voilà, on prévoit de faire ça. Vous avez envie d'entendre qui, de voir qui? Et c'était un sondage. Et ceux qui sont musiciens, est-ce que ça vous intéresse de vous produire sur la scène d'Alpha Tango, faire un truc vraiment underground? Et on a eu plein de beaux retours et on est tellement content de ce programme, quoi. Très bien, tu peux nous en détailler quelques-uns? On ouvre le bal avec Diwan El Bahja. On a Hind Boukela qui était dans One Beat. On a Nazim aussi Bakour qui était dans One Beat. Qui est le guitariste qui l'accompagne, il me semble. Exactement. Voilà. On a beaucoup de musiciens en fait qui accompagnent des groupes, mais cette fois-ci qui vont eux-mêmes performer dans leur style, dans leur genre à eux. Je pense par exemple à Najib Gamoura, oui, le bassiste, qui va nous faire un show de basse assez exceptionnel. Pareil pour Hassan Zemrani qui va nous faire un show électrique. Donc, il y a aussi des séances de karaoké, me semble-t-il. Oui. On a aussi. Je sais que Nesseline adore le karaoké. On n'a pas pu s'empêcher de faire une soirée cinéma parce que bon. C'est un peu la vocation. C'est un peu notre vocation. Donc, on a une soirée ciné et puis on a une soirée avec un stand-up et karaoké. Ah, stand-up, tu aurais qui sur scène? Écoute, c'est des jeunes qui m'ont contacté, que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont envoyé ce qu'ils faisaient. On a décidé de ne pas les annoncer et de les faire découvrir le jour J. Quelle déception. Pareil pour les films. C'est une surprise. On va l'annoncer, mais vraiment juste 2 jours avant. Vous faites ça en collaboration avec une agence Oui, tout à fait, avec une agence de voyage, Vamos Voyage. Tout à fait, donc eux, ils font beaucoup le désert et ils ont vu One Beat et ils nous ont dit que voilà, ils avaient envie de faire ça avec nous, une invitation au voyage, mais en restant à Alger. Amina, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.